Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'avant de passer au message, est-ce qu'on peut afficher Deutéronome chapitre 28, verset 8? Et Dieu te dit, ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite. Est-ce que tu peux t'approprier ce verset ce matin en le lisant et dire, Seigneur, merci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans la France que l'Éternel, mon Dieu, me donne. La bénédiction de l'Éternel doit courir après toi, après moi. Le travail, le succès, la réussite, le mariage, la maison. Dans les études, je dois briller. Dieu a ordonné à la bénédiction de courir après moi. Vous savez, on a chanté un chant qui dit, il me poursuit. La bénédiction de Dieu doit me poursuivre. Dieu m'a déjà béni. Dis à quelqu'un, tu es déjà béni. Je suis une bénédiction de Dieu. Tu es déjà béni. Tu es déjà pardonné. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas la culpabilité remplir ta tête ce matin. Dieu t'a déjà béni. Ce matin, Seigneur, je te dis merci pour ton message. La parole que tu veux nous communiquer. Je te remercie de disposer nos cœurs. Rends-nous réceptifs à cette parole ce matin. Et qu'elle rentre dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons saisir cette parole ce matin. Car tu es vivant, car tu es réel. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos pensées. Et que toute pensée captive de l'ennemi, de mensonge, soit amenée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ma saison. Le titre de ce message, c'est ma saison. Dis à quelqu'un, c'est ta saison. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. Alléluia. Chaque saison que Dieu a créée, c'est ta saison. Comment m'approprier les saisons de Dieu? Comment m'approprier ce que Dieu m'a déjà donné? Lorsque nous venons en Christ, le Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dieu lui-même vient habiter en l'homme, en toi, en moi. Au commencement de la création, lorsque Dieu a créé la création, il a créé le 6e jour. Un homme qu'on appelle Adam. Adam pour certaines personnes, Adam pour d'autres. Et Dieu l'a placé dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, Dieu avait déjà tout placé, tout créé pour l'homme. Dieu a déjà béni l'homme. Dans ce jardin. Et ce jardin n'était pas placé n'importe où. Il était placé à l'est. À l'est, là où le soleil se lève. Le matin, le soleil se lève. Gloire à Dieu. À l'est se trouve cette tribu qu'on appelle Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ lui-même vient de cette tribu. Le lion de la tribu de Juda. Nous avons vu dimanche dernier, nous avons dit que Dieu réveille ce lion qui dort en toi. Un lion effraie les gens. On l'appelle le roi lion. Et tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'était pas... Là où tu es placé, tu dois régner, impacter, influencer. Et lorsque Dieu va créer cet homme, Dieu l'a béni, Dieu va aussi lui donner les clés
Les clés, ça s'appelle des connaissances. La connaissance que Dieu te donne. Et dans cette bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, l'homme ne connaissait pas d'autre langage que le langage de Dieu. Ce langage de Dieu était « Je suis béni ». Il n'y avait pas de mensonge dans les choses que Dieu avait dit sur Adam. Il n'y avait pas de mensonge. Tout ce que Dieu t'a promis, il n'y a pas de mensonge dans ça. Dieu est fidèle. Quand Dieu te dit « Je te bénis », Dieu t'a béni. Mais la seule chose, la Bible nous dit, lorsque Dieu a commencé à créer la terre avant, il y avait les ténèbres sur la terre. L'ennemi qui sait que Dieu t'a béni dans ce jardin d'Éden, que tu es déjà béni, va venir mentir à tes oreilles. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il a menti, il a séduit Ève. Et la Bible nous dit, à partir de là, le péché est entré dans le monde. Adam a ouvert cette porte où l'ennemi pouvait entrer dans sa vie, détruire sa vie. Par des mensonges. Et quels sont ces mensonges? Quel est le péché même? Quel était le péché d'Adam? Il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et qu'est-ce qui est entré dans ton cœur? Parce que Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose. Dans le jardin, il n'y avait pas de rivalité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rivalité, tu es déjà béni. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de méchanceté. Le mensonge n'était pas là. Quand quelqu'un est plongé dans la parole de Dieu, il voit ce que Dieu dit. Il croit à ce que Dieu nous dit. Et lorsque l'ennemi est entré dans ce jardin, la maladie aussi va entrer. La maladie va aussi entrer. La haine va entrer. Le mensonge rentre. Et la méchanceté rentre. Alors, Adam, qui a reconnu qu'il avait péché, va fuir la face de Dieu. Il fuit la face de Dieu. Mais Dieu cherchait Adam. Dieu te cherche ce matin. Peut-être que tu es là, mais ta pensée n'est pas la pensée que Dieu t'a donnée. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Les pensées de Dieu, ce sont des pensées de victoire, de bénédiction pour toi, et non de défaite. Et Dieu va entrer dans le jardin pour dire, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Parce que quand Dieu t'a sauvé, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est d'avoir une communion avec lui dans ta chambre. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Adam avait cette communion, et il va fuir cette communion avec Dieu. Par culpabilité, parfois on a fait un péché, parfois on a fait des choses et on s'éloigne de Dieu. Et Adam va s'éloigner de Dieu. Mais Dieu est en train de chercher Adam. Mais la seule chose, Dieu avait dit à un homme qu'on appelle Jésus-Christ, il allait réparer ce que Adam avait fait. Un sauveur allait venir pour restaurer l'humanité, non pas seulement l'humanité, mais les portes que l'ennemi avait volées dans ta vie. La maladie est entrée, le péché est entré, la condamnation est entrée, la malédiction est entrée, mais la Bible nous dit, Jésus est venu prendre ta maladie. Jésus est venu prendre tes échecs. Jésus est venu prendre là où tu étais rejeté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le mensonge de l'ennemi dans ta vie.
Là où il va dire que tu es condamné, tu vas lui dire non, il n'y a point de condamnation pour moi qui suis en Christ. Jésus a déjà pris mes péchés. Il a déjà pris mes fautes. C'est-à-dire que tu n'as plus d'excuses pour dire que tu n'es pas béni. Et à la croix, Jésus va dire, j'ai tout accompli pour ces personnes. Lorsque le péché est entré, moi je suis venu payer le prix pour le péché. Si tu as fauté, tu as fait une faute, tu peux aller auprès du Père pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est fini. Et on oublie. Dieu efface. Amen. Pour marcher librement en Jésus-Christ. Pour marcher pleinement dans les bénédictions de Dieu. Pour marcher dans la guérison. Pour marcher dans la paix. Pour marcher dans la joie de Dieu. Et quel que soit là où tu es béni. Il ne faut pas dire cet endroit là où je suis, regarde, les gens sont pauvres, vous voyez, les gens sont... Non. Par ta bouche, tu bénis ta vie. Par ta bouche, tu dis ce que Dieu a dit sur ta vie. Je ne sais pas si tu as été blessé dans ta vie, si tu as été rejeté dans ta vie, si tu n'as pas confiance en toi, ce matin, Dieu te dit, moi je vis en toi. Je t'ai déjà béni. Je n'accepte pas, il faut savoir rejeter les mensonges de l'ennemi. Gloire à Dieu. La seule chose, j'insiste bien sur ça, Dieu attend de toi, pour découvrir les choses que Dieu t'a données, tu dois avoir cette relation avec Dieu. Tu dois aussi te séparer des choses de ce monde. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu de tout ton cœur. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne. Dans ta chambre, tu dois avoir une communion parfaite avec Dieu. Ta Bible ne doit pas s'éloigner de toi, car il dit à Josué que la parole que je te dis ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite la Bible jour et nuit. C'est alors que tu verras le succès, la réussite et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alors, comment s'approprier les choses de Dieu totalement dans ta vie? Parce que je suis appelé à dominer. Nous l'avons chanté. Je marche dans les miracles. Je marche dans la puissance. Je marche sous toute la puissance de l'ennemi. Rien ne doit me nuire. Je dois faire en sorte de garder mes pensées. D'empêcher ces choses-là où Satan va me dire, tu vas mourir, tu ne réussiras pas, ce n'est pas pour toi. Je vais lui dire, retire-toi de moi, tu es un menteur, je suis un enfant de Dieu. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu avait tout créé. La Bible nous dit, c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Dieu t'a créé, toi et moi, le 6e jour. Alors, si on prend le dimanche comme le premier jour, alors le vendredi devient le 6e jour. Alors, dans le monde, il faut savoir que le calendrier que nous avons, ce n'est pas le calendrier de Dieu, c'est le calendrier romain. Amen. C'est-à-dire les jours, Dieu n'a jamais dit lundi, dimanche. Quand Dieu a créé le premier jour, il a dit c'est le premier jour. Vous ne verrez jamais ces jours-là, c'est le lundi, mardi, mercredi dans la Bible. Mois de mars n'existe pas dans la Bible. Ils correspondent avec d'autres noms. Lundi ne vient pas de Dieu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, qui est le vendredi. Vous savez, c'était ce jour-là, on arrêtait tout, on adorait Dieu. Et on appelait le sabbat. Ces jours étaient consacrés à Dieu en Israël. Vous savez, dans le monde maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ce jour-là représente, des fois on va dire le vendredi noir, le vendredi 13, un jour de malédiction. Non, c'est un jour de bénédiction pour l'homme. Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination.
Mais Satan va remplacer ce que Dieu a dit sur ce jour-là. Je me lève le vendredi, j'ai dit, Seigneur, j'exerce ma domination sur la création. Je parle à la création. Refuse ce que le monde vous dit. Et lisez la parole de Dieu. Ce jour, vendredi, est un jour béni. Ce n'est pas le vendredi 13. Chaque jour que Dieu fait, Dieu a libéré une bénédiction. Alors quand je me lève le matin, je libère la bénédiction sur ma vie avant d'aller au travail. Quand je me lève, je parle. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu t'a créé à sa ressemblance. Quelle grâce! Ça veut dire quoi, ressemblance? Ça veut dire quoi, l'image de Dieu? Nous avons du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui sur terre. C'est pour cela, moi, je dois briller. Je dois impacter, je dois influencer. Il dit à l'homme ce jour-là, domine. Domine. Arrêtez de baisser la tête. Arrêtez les chrétiens comme si on baisse la tête. Non. C'est ton papa qui a créé la création. Soleil, la lune, les étoiles, la terre, la mer. C'est mon Dieu qui a créé ça. Il m'a placé là, il m'a dit, domine. Quand je prie, je dis, Seigneur, j'exige mes droits en Christ. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine. Ça veut dire quoi, domine sur les poissons? On sait très bien. Dieu est en train de te dire, quand il a créé là, la mer, il y a des portes, il y a des clés. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons pris ces versets dans la Sainte Seine. Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a quoi sous la terre? Il y a des choses. S'il y a des genoux qui doivent fléchir, c'est qu'il y a des choses. Et Dieu a donné le mandat à l'homme de dominer sur ces choses. Parce que pourquoi? Si je suis créé à sa ressemblance, bientôt nous verrons l'identité de l'homme. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son identité, il va trembler devant l'ennemi. C'est pourquoi nous avons chanté, je connais ma position en Christ. Ma position, le jardin était à l'est, là où il y a le lion de la tribu de Juda. Il n'était pas n'importe où. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes placés là, comme des lions et des lionnes pour dominer. Aucun sorcier, aucun méchant dans ce monde ne peut empêcher ça. C'est ta bouche qui va condamner ta vie. Parce que tu aimes trop dire des mauvaises choses sur ta vie. Oh, je suis rien. Depuis que je suis tout petit, tu as vu, je suis rejeté. Mais Dieu t'a accueilli. La croix de Jésus, le bras de Jésus ouvert sur la croix, c'était pour t'accueillir dans l'amour de Dieu. Je suis aimé. Je suis une belle créature de Dieu. Seigneur, par tes mains précieuses, j'ai été guéri. Je crois à la guérison. Je dois croire dans mon cœur. Tu peux parler et tu ne crois pas. La Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez en la parole de Dieu dans son cœur. Et quand je crois dans mon cœur, j'ai la paix de Dieu. Même s'il y a le trouble autour de moi, même si l'ennemi fait beaucoup de bruit autour de moi pour me faire peur, je suis béni de Dieu. La communion va te garder dans la parole de Dieu. Et il dit à l'homme aussi de remplir la terre. Remplir. Remplir. Remplir la terre. L'Église doit se multiplier. Tu dois impacter. Tu dois influencer. Là où je suis, les gens doivent savoir, il y a la lumière qui est là. Nous sommes la lumière du monde. Les gens doivent entendre parler de Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus n'a pas prêché une religion. Arrêtez de vous battre dans les religions. Je suis de telle religion. Non, Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. La religion amène la guerre, la haine. Comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, il y avait des religions, il y avait tout. Jésus, lui, il est venu pardonner. Là où les gens critiquaient, là où les gens condamnaient les gens, Jésus a dit, moi je ne vous condamne pas non plus. Allez, ne pêchez plus. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Lorsque
nous accomplissons ces choses-là, nous allons voir cette lumière briller. Ensuite, vous voyez, tous les bétails. Est-ce que vous savez, chaque détail là, si on devait comparer, le bétail représente quoi? Vous allez voir les hommes riches, dans la Bible, ils avaient des bétails, des troupeaux. On fera une étude sur ça pour détailler tout ça devant Dieu. Amen. Sur le bétail et sur toute la terre. Il dit d'assujettir la terre, de commander à la terre, de parler à la terre, de parler à la mer, de parler à la création. Mais tu dois connaître les lois du ciel. Genèse, toujours le même chapitre, je crois que c'est 1,14. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça, c'est le 4e jour. Dieu va créer le soleil et la lune. Dieu a donné un ordre lorsqu'il les a créés. C'est déjà pour séparer la lumière des ténèbres. C'est pour marquer les jours, les époques, c'est-à-dire les saisons, les jours et les années. C'est pour cela, le vendredi, quand je me lève, je ne dis pas que c'est un vendredi 13, ni noir, ni sombre dans ma vie. C'est un jour où Dieu m'a créé, m'a dit d'exercer la domination. Et je décrète des choses. Le roi parle, il décrète. Puisque nous sommes créés à sa ressemblance. Mais je dois croire. Toute âme forgée contre moi en ce jour soit sans effet. C'est ça, déclarer des choses. Là où ils vont faire des complots contre moi, Seigneur, ils seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Ce jour est un jour béni. Parce qu'il y a toujours des complots contre le peuple de Dieu, au travail, dans la famille, et partout tu as des ennemis, tu dois parler. Si tu es créé à sa ressemblance, au commencement Dieu a parlé, et la lumière soit. Moi, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Si tu as entendu des choses depuis ta naissance, on t'a dit sur toi, tu viens en Christ, tu dois effacer ça. Et dire, voilà ce que je suis maintenant. Ça, c'est ton rôle de le faire. Sur tes enfants, sur ta vie. Pour que la saison soit belle, bonne, il faut que tu parles à la saison. Tout à l'heure, on va le voir. Alléluia. Puisqu'il les a créés pour marquer les époques, les jours et les années. Là, on ne va pas le prendre aujourd'hui, mais on va voir lorsqu'il y a eu cette bataille entre Mardoché et Aman. La Bible nous dit qu'Aman a jeté le sort sur toute l'année sur les enfants d'Israël. Toute l'année, il a jeté un sort. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dans la présence de Dieu, tu reçois la connaissance. Celui qui aime Dieu, qui va dans la présence de Dieu, qui va adorer Dieu, qui va lire la Bible, Dieu lui révèle les choses cachées. Moi, j'aime quand je vois un chrétien qui aime être dans la présence de Dieu, je dis, ah, cette personne-là ira loin. Il ira loin. Comme Marie et Marthe, Marie était au pied du Seigneur. Il lisait la parole de Dieu. Il buvait la parole. Il mangeait la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, lisez la Bible. Priez Dieu. Quand tu te sens découragé, quand tu sens l'ennemi est en train de bombarder tes pensées, va dans sa présence. Il a créé le soleil et la lune pour faire toutes ces choses. Et Adam avait toutes les clés, toute la connaissance comment gérer ces choses. La terre est contrôlée par des lois. Même la Bible que nous lisons, c'est une Bible où il n'y a que des lois dedans. Parce qu'on parle du Nouveau et l'Ancien Testament. Quand on dit testament, il faut aller quelque part pour recevoir ton héritage. C'est ça un testament. Si tes parents t'ont laissé un héritage, tu ne viens pas comme ça et voilà. Tu vas quelque part pour recevoir ton héritage. Et dans la Bible, il y a toutes ces choses. Puisque la Bible dit, il est juge, il est avocat. S'il y a un avocat, il y a un tribunal. Alléluia.
Nous allons dans Somme 115, verset 16 qu'on a vu dernièrement. Je reviens là-dessus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Qui sont les fils de l'homme? C'est toi et moi. Dieu t'a donné la terre. Quel que soit l'espace là où tu es, tu dois régner. Dieu avait donné la terre à Adam. Et Jésus est venu reprendre ce que l'ennemi avait volé de la main d'Adam. Il t'a redonné les mêmes choses. Mais le problème, c'est que tu es trop dans tes pensées et culpabilité. L'ennemi, parfois, est en train de te rappeler ton passé. Est en train de te rappeler les choses que tu as faites il y a longtemps. Et ça t'empêche d'entrer dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin à quelqu'un que Satan est un menteur? Ne laisse pas mentir à tes pensées. Dès que tu as une maladie, tu vas mourir. Dieu n'a pas dit ça. Moi, je suis un succès. Je suis une réussite. Maintenant, c'est là que nous allons voir qui est très important, Genèse chapitre 8 au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Dieu est en train de te parler des saisons. Dieu a créé les saisons. Il y a des saisons de pluie, de sécheresse. Il y a l'été, il y a l'hiver. Mais je vais te dire une chose. Dans toutes ces saisons, il y a une bénédiction qui est attachée à ces saisons pour toi. Dans chaque saison, parce que quand vous lisez dans Ézéchiel 47, Apocalypse, la Bible dit il donne son fruit en chaque saison. Chaque saison, là nous allons attaquer quelque chose de très fort. Il n'y a pas de saison morte en Dieu. Pas de saison morte. Le diable a menti à tes pensées. Jésus dit la moisson est grande. La moisson est déjà prête. La moisson est déjà là. Chaque saison, il y a la moisson. Chaque jour, il y a la moisson de Dieu. Jésus a tout accompli. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de pénurie de gaz. Alléluia. Le royaume n'est pas en crise. Tu n'es pas en crise. Même si ça va de travers, tu continues à dire, je suis béni. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce moment, il y a la famine. Toute chose concourt à mon bien. Ils disent à la télé, il n'y a pas de travail. Toute chose concourt à mon bien. Ils disent, ce n'est pas le temps de mariage. Toute chose concourt à mon bien. Parce qu'au milieu des ténèbres, Dieu fait briller la lumière. Alléluia. Moi, je suis la lumière. En ce moment, le monde annonce les ténèbres. Il y a pénurie ici. Il n'y a pas de travail ici. Il n'y a pas de mariage ici. Toute chose concourt à mon bien. Il faut que le monde voie que moi, je fais la différence. Mon Dieu est vivant. Il faut que le monde voie que je suis la lumière. Mon Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais la Bible dit, dans cette situation, je suis victorieux. Toute chose concourt à mon bien. Arrête cette tristesse. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Il y avait Goliath. Goliath faisait peur à tout le monde. Mais à un homme qui connaissait Dieu, qui s'appelle David. David dit, c'est mon jour. Oh, quelle opportunité que Dieu m'a donnée d'abattre Goliath aujourd'hui. Et le roi Saül reculait. Tout le monde avait peur de Goliath. Il dit, toi là, tu insultes mon Dieu? Tu ne sais pas qui je suis? Il n'a pas prié Dieu. Hein? Il connaît son identité. Il dit, Goliath, c'est la fin. C'est la fin pour toi aujourd'hui. Chaque situation qui se présente devant toi, c'est une opportunité que Dieu te donne de prier. Une opportunité. Mais toi, tu commences à dire, mais pourquoi encore c'est moi? Pourquoi encore? Pourquoi, Seigneur? Je souffre tout le temps. Tu vas rester dans cette souffrance.
jusqu'à ce que tu reconnais que Dieu est avec toi. Il dit, ne crains pas, je combattrai pour toi. Je suis avec toi. Le dernier mot est pour mon Dieu. Dis à quelqu'un, le dernier mot est pour mon papa. Job dit, il s'élèvera pour moi. Il s'élèvera pour toi. Mais n'oublie pas les paroles de ta bouche. Ta parole crée. Et les anges peuvent accompagner tes paroles. Parce que tu glorifies Dieu par tes paroles. L'été, l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ce sont mes saisons. Nous allons dans Jérémie, chapitre 8, versets 6 à 8. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous nous dire « Nous sommes sages ». La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? On peut recommencer sur revenir en arrière. Il y a des lois spirituelles. Il faut connaître ces lois spirituelles. Je suis attentif et j'écoute. Quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a un temps d'écoute. Il y a un temps où tu parles, il y a un temps aussi où il faut écouter Dieu. Parce que toi, tu pries, tu demandes, mais jamais tu dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, enseigne-moi. Dieu est un Dieu qui parle. Tu vas à l'église, oui, c'est bien. Mais à deux moments, il y a des choses que Dieu veut t'enseigner. Le Saint-Esprit veut t'enseigner sur ta propre vie. Là, il est attentif. Il ne parle pas comme il devrait. C'est-à-dire que j'ai un langage qui ne glorifie pas Dieu. Mes pensées sont en train de me dicter au lieu que c'est la parole qui dicte ma voix. Aucun ne se repent de sa méchanceté, ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Parfois, on fait des prières, on va dans les combats, alors que ce n'est pas ça. C'est juste à écouter Dieu. Parfois, même dans la maladie, il y a la souffrance, et tu rentres dans la présence de Dieu, tu entends, ne crains pas. Tu sors de la chambre avec une joie. Pourtant, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu es encore malade, il y a encore les symptômes. J'ai entendu ça. Il m'a dit, ne crains pas. C'est pour me glorifier. Cette épreuve-là, c'est pour me glorifier. Là où tu es là, tu as l'impression que tu souffres. C'est pour me glorifier. Dieu est Dieu. Regardez. Plus loin. Ne te lance pas comme ça au combat, s'il te plaît. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Quelle est ta saison à toi? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu écoutes ce que le monde est en train de dire? Est-ce que tu es attentif à ce qui se passe autour de toi? La cigogne connaît. Il sait que là, il va récolter. C'est sa saison. Il se met en mouvement. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Est-ce que tu observes le temps où Dieu, la bénédiction de Dieu va arriver sur ta vie? Au lieu de murmurer, au lieu de dire, mais où est Dieu, où est mon papa? Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà, maintenant, Dieu descend dans la loi. Il y a une loi. Les choses dans ce monde ne fonctionnent avec des lois. Quand il a créé le soleil, la lune, les étoiles, il a donné des lois. Est-ce qu'on peut continuer? Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? Les gens sages, ce sont les gens qui réfléchissent et qui écoutent. Les gens sages ne parlent pas beaucoup. Et quand ils parlent, c'est pour déclarer des choses importantes. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. On parle des gens quand même qui connaissaient la loi. Des scribes. On ne va pas rentrer sur ça. Pour parler des saisons. Là, nous sommes entrés dans une saison où tout le monde est en train de dire c'est la saison d'Halloween mort. Les feuilles tombent.
C'est la mort totale. Il n'y a plus de fruits. Les arbres tombent. Mais moi, je viens déclarer ce matin. Dieu n'a jamais créé une saison morte. C'est la fête des morts bientôt. La Toussaint, on va fêter la mort. Dieu n'a jamais fêté la mort. Les gens pleuraient quand Jésus est mort. Mais quand il est ressuscité, c'était une victoire sur la mort. Rien dans ma vie ne sera mort. Dans cette saison-là que nous vivons. Si Satan est venu dire que c'est une saison morte, c'est parce qu'il sait que c'est là la bénédiction va venir. Mais toi, tu es en train de parler le même langage que lui. Mes finances ne seront pas mortes. Au contraire, ils vont produire en abondance. Mes relations ne seront pas mortes. Elles sont vivantes. Le domaine de ma vie, là où l'ennemi est, parce que quand on voit ça dans le monde, on fête la mort, il y a des cérémonies des morts. Vous savez, des fois, quand vous rencontrez des gens qui attaquent les églises, ils disent qu'ils font des prières, des incantations sur les églises, sur les pasteurs. Que cette église ne produise pas, que ta vie ne produise pas. Ce n'est pas une saison morte, c'est une saison de mariage, une saison de prospérité. Tu dois parler sur l'automne. Tu dois parler que moi, je révoque toutes ces paroles. Là où ils vont s'assembler contre moi, pour dire des mauvaises choses, pour faire des incantations. Seigneur, moi, voilà ce que je dis sur ce mois. Sous cette saison. C'est ma saison. Ce n'est pas la saison morte où disent, tu ne sais pas pourquoi tout le monde te tourne le dos. Tu ne sais pas pourquoi les gens avec qui tu t'entends bien, tu t'embrouilles avec eux. Ce n'est pas une saison morte. Dieu doit restaurer tes relations. Dieu restaure tes finances. Dieu restaure l'église. Et l'église produit en abondance. Mon ministère produit en abondance. La louange produit en abondance. Il n'y a pas de mort dans ma vie. Jésus est vivant. La mort ne passera pas chez toi. Ne regardez pas ça, comme une tradition, comme une habitude. L'Halloween, la Toussaint, c'est vraiment la mort. C'est un esprit de mort qui est en train de se propager. Où la maladie rentre, où il provoque des accidents jusqu'à la fin de l'année. Des choses sont dites sous cette saison-là, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des morts. Mais nous ne mourrons pas, nous vivrons au nom de l'Éternel. Moi et mes enfants, nous ne mourrons pas. Moi et l'église que Dieu m'a confiée ne mourra pas. Nous vivrons au nom de Jésus-Christ. Là où ils envoient la maladie, nous avons la vie en nous, le Saint-Esprit en nous. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons faire des déclarations. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni vraiment? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est aimé de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la foi dans son cœur, dans toute la parole de Dieu? Nous allons prendre ce chant. Oui, je crois, je crois, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, je crois, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois, je crois, je crois. Je suis béni. Je suis béni, béni, béni. Je suis béni. Je suis béni, béni, béni. Oui, Seigneur, je suis béni. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni, Seigneur. Alléluia. Je suis béni, béni, béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu es béni. Béni. Alléluia. Béni. Tu es béni. Je suis béni. Il ordonnera la bénédiction de l'Éternel de te suivre. Béni. Je suis béni.
Je suis béni, Seigneur. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni, béni, Béni. Tu vas faire une déclaration ce matin. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je te dis merci ce matin. Je sais qui je suis en Christ. Tu m'as déjà béni. Je suis enfant de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je parle comme Dieu. Je parle comme Dieu. J'agis comme Dieu. J'exerce comme Dieu. Car il m'a donné la terre. Seigneur, merci ce matin pour la connaissance que tu me donnes. Ma prière en ce jour, je vais entrer dans ta présence pour chercher ta face, pour avoir cette communion avec toi. Donne-moi cette force d'avoir cette relation, cette communion avec toi, afin que je connaisse mon identité, mon autorité, la puissance que tu m'as donnée. Merci Seigneur. Le sixième jour, tu m'as créé. Et tu m'as dit d'exercer mon autorité, ma domination sur les choses que tu as créées. Aujourd'hui, j'exerce mon autorité. Je parle au soleil, la lune, les étoiles. Vous avez été créés pour séparer la lumière des ténèbres. Je commande au soleil, la lune, de ne plus collaborer avec les ténèbres contre moi, contre mon étoile. Au nom de Jésus-Christ.